Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que du point de vue du droit et de la morale, lorsqu'on traite quelqu'un d'imposteur, ayez toujours à l'esprit ou pensez tout naturellement à ces mots-clés comme imposture, mensonge, malhonnêteté, faux et usage du faux. En effet, les imposteurs sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Car pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ces êtres peuvent user de la vérité comme du mensonge avec la même énergie. Ce sont des êtres sans foi ni loi, sans émotion, sans âme ni conscience. Ce sont des parfaits acteurs politiques qui abusent autrui par des mensonges, des fausses promesses dans le but d'en tirer profit. Car il n'y a plus malhonnête qu'un imposteur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le despote Denis Sassou Nguesso est un cas d'école d'un imposteur hors pair. Car il joue de l'imposture comme l'une de ses stratégies de conservation du pouvoir. À travers son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Denis Sassou Nguesso est un parfait caméléon politique qui joue de l'imposture contre nous, peuple congolais. C'est une tragédie nationale avoir un imposteur comme les Sassou Nguesso à la tête d'un pays. Quand il rencontre les grands de ce monde de brut, quand il rencontre les grands de ce monde des instances globales, que ce soit l'ONU, les FMI, l'Union africaine, l'Union européenne, rencontrer les chefs d'État des puissants de ce monde, comme la Chine, la Russie et la France, etc. Ces dirigeants-là savent que Denis Sassou Nguesso est un imposteur. Mais comme la nature a horreur du vide, il sait bien que c'est quelqu'un qui joue le jeu de ce monde brut. Et qui fait que, entre les dominants et les dominés, entre les faibles et les forts, etc. Donc il est là, intégré là. Donc ça fait rire beaucoup des gens qui fréquentent Sassou Nguesso, qui sont de ce monde-là. Ils se questionnent pourquoi ce peuple-là laisse un type comme ça à la tête de leur pays. C'est malheureux, hein? Beaucoup se questionnent. Comment on peut laisser un idiot, menteur, mégalomane, cynique, etc., jouer de la ruse contre nous, peuple congolais, et nous sommes là d'un point de vue existentiel, et beaucoup ont perdu leur vie depuis les assassinats de masse et ou ciblés, les conditions de vie indignes, exécrables, etc. Et lui, il vit sa vie. Il prend d'ailleurs du plaisir. Sassou prend du plaisir d'être imposteur. Puisque la nature aurait du vide, il peut mentir et tout compagnie, rentrer tranquille, mais attendez, c'est comme ça. Donc voilà pour vous l'essentiel déjà
de la définition citoyenne et intellectuelle, même politique, de l'imposteur. De l'imposteur. En fait, les imposteurs sont parfois comme des reptiliens. Ce sont des êtres on leur attribue des missions au sommet de la pyramide de ce monde. Pour le cas de Denis Sassou Nguesso, c'est au sommet de la pyramide France-Afrique. Qui dit France-Afrique dit la France. Et la France, c'est l'Occident. Et donc, au niveau occidental, on sait bien que c'est un pion de l'Occident. Il joue sa mission qui est là. Et donc, il joue ça. Mais contre nous, peuple congolais. Mais nous, les peuples ont des vertus de se défendre contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. C'est la désobéissance pour arracher notre liberté de peuple, la résistance pour défendre notre dignité et la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, la rue et ou par le coup d'état militaire salutaire. Je vous l'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. D'un point de vue existentiel, nous serions venus sur Terre pour un moment donné qui dure déjà depuis 1977 à nos jours, rencontrer Sassou Nguesso. Il a fait ce qu'il a fait et nous sommes là comme des moutons en train de le constater et en termes de repères historiques, et c'est dangereux pour une nation. Parce que ça peut créer d'autres morts après. Parce qu'on a tout appris de Sassou Nguesso. Quelqu'un comme ça qui se pavane pour aller mentir comme ça, et voilà. Et donc là, vous avez déjà la définition de l'imposture et de l'imposteur. Denis Sassou Nguesso, c'est un cas d'école d'imposture hors pair. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les décors et l'envers du décor de la dernière grande vadrouille du despote Denis Sassou Nguesso en Russie. D'abord, lorsqu'on parle du décor, c'est l'emballage. Tout produit a l'emballage. Et l'envers du décor, c'est le contenu. Donc nous allons voir du côté visible de ce qu'on nous a vendu ou présenté et tout ça de cette grande vadrouille de 80 membres de sa famille qu'il a mené là-bas en Russie. Au moment où la population est dans la merde totale. Dans la merde totale. Sans eau potable, ni électricité, l'école par terre, la culture par terre, les conditions de vie par terre. Le pays n'est plus en récession, mais en régression. Nous rentrons dans le processus de carbonisation, un riche pays. Et lui se pavane avec ses membres de la famille, avec ses dignitaires, et aux frais de l'État, et avec un avion qu'il a déjà loué à 20 millions de dollars, et qui se pavane comme ça, avec ce monde-là, et nous sommes là, et comme ça. Donc il y a un souci. Mais d'un point de vue intellectuel et citoyen à la fois, donc il faut alerter, informer et sensibiliser, et surtout conscientiser, pour que les gens prennent conscience du danger Sassou Nguesso, en fonction des générations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, analysons déjà le décor de ce qu'on nous a vendu. On a vu ça, comme un tout citoyen, j'ai regardé tous les médias qui parlaient de Sassou Nguesso, que ce soit les médias de la France-Afrique, les médias de Sassou Nguesso au pays, les médias et réseaux sociaux, etc. Je suis arrivé c'est-à-dire, quand j'ai regardé ça, je suis arrivé à deux informations majeures qui concernent sa vadrouille là-bas. La première information qu'on nous a vendue, que j'ai vue par-ci par-là, et qu'il a même parlé, c'est pour les contrats pétroliers, gaziers, et même pour les mines solides. Les mines solides, que je vous ai fait une vidéo sur la minéralogie du Congo et du bassin du Congo. Je vous ai fait une vidéo, vous n'avez même pas regardé. Donc voilà, donc il a été vu à 2000 vues, pas grand-chose, mais je vous ai fait un peu de minéralogie, hein, la minéralogie, donc purement de la géochimie, quoi. Donc je voulais faire ça, mais ça n'a pas marché. Bon, les gens, bon, c'est aussi l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Tout le monde ne connaît pas les notions de la géologie. Ils disent que notre pays est riche, 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 mais quand on leur parle des richesses de leur pays, ils ne viennent même pas lire et ils voient ça comme voilà. Donc voilà. Donc vous avez tout compris, très bien.
Donc j'ai vu là dans les médias, et il y a deux dossiers et qu'il est allé là-bas. Ça c'est officiellement. Hein. Donc le premier dossier, là où je vais vous montrer son imposture, hein, c'est un imposteur. Donc le dossier c'est le pétrole et les gaz. Qu'il est allé là-bas chercher les contrats pour exploiter davantage le pétrole et les gaz au Congo. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les mines solides comme le fer, le manganèse, l'or, les diamants et autres. Vous imaginez. Donc là, ça concerne les entreprises privées et les intérêts privés. Mais là où il a déjà les minéraux là, toutes les ressources du Congo sont gérées dans l'opacité totale. On le sait bien. Le pétrole, le gaz, le bois, les mines solides sont gérées dans l'opacité totale par la famille des Sassou Nguesso et ses partenaires. Donc il vient là-bas pour le compte de leurs intérêts, qui sont des intérêts privés. Ils ne sont pas pour le compte de l'État. Et les comptes de l'État, il faudra attendre la chute de Sassou quand il y aura les états généraux de la nation, les audits de l'État, etc., etc. Et toutes les mesures, les contrats qu'ils ont signés par-ci, par-là, d'autres seront revus ou abrogés et d'autres seront négociés par beaucoup de choses. Il y a du boulot puisque tout ce que Sassou entreprend dans ce pays depuis qu'il est président de fait dans notre pays, c'est contre notre pays, pour les intérêts étrangers qui le protègent depuis 1977 et depuis aussi 1997. Donc, nous avions là un mercenaire qui est contre nous et qui exploite notre pays comme sa propriété privée et jouant de cet ordre mondial-là comme sa compagnie de réassurance. Et c'est pour cela il a entêté ces réseaux-là par la corruption et par le mensonge et par la ruse. Et voilà. Donc, moi, j'ai analysé pour vous deux dossiers majeurs qu'on a parlé, on a vu ça, tapez sur Internet, ça soit en Russie, on va vous en parler, même lui-même en parle. Et là, je vais vous démontrer que c'est un imposteur. Donc, quand on parle de pétrole, gaz et autres, qu'est-ce que la Russie, les hommes d'affaires russes, ont à foutre avec le pétrole, gaz et autres au Congo, alors que ça coule à flot en Russie. La Russie, c'est l'un des grands pays producteurs de gaz et de pétrole au monde. Vous imaginez. La Russie, au niveau des minéraux et autres, c'est l'un des plus riches avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les investisseurs russes ont à faire avec le Congo? Au moment où on sait que le Congo, déjà au niveau du pétrole et du gaz, c'est Total, c'est la France. Il y a Eni, c'est Italie. On sait bien que c'est leur monde, c'est leur marché là-bas. Donc la Russie vient faire quoi? Un petit marché du Congo qui est là. Bon, ben, donc qu'est-ce qu'il vient faire là-bas alors que c'est le domaine réservé de la France Afrique et de ses partenaires? Qu'est-ce qu'il vient chercher là-bas? La Russie connaît très bien ce jeu-là. Depuis la guerre froide, jusqu'au même si c'est le monde multipolaire, il sait bien les zones d'influence de ses concurrents ou adversaires et tout compagnie. Donc lui allait parler, inviter les entrepreneurs russes à venir investir au Congo. Historiquement, depuis l'Union soviétique, la Russie a été toujours au Congo ou en Afrique que d'un point de vue politique et sécuritaire et militaire et géostratégique. Voilà, c'était pas du point de vue économique, culturel, non, non, économique et voilà, non, jamais. Donc là, on voit bien là l'imposture. Parce que chaque fois, il parle toujours, la Russie va venir investir au Congo. On a vu là, il y a une année là, qui était parti là-bas, qu'on va signer les accords et autres. Jamais vu, il n'y a rien qui rentre dans la population, on ne voit rien. Donc, aller parler du pétrole, du gaz et autres, c'est comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, quoi. Vous imaginez, qu'est-ce que la Russie a à faire avec un petit marché du Congo qui est aux mains des Français, des Italiens et autres Occidentaux? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Et en plus, en ce qui concerne les minéraux, il y en a plein là-bas en Russie. Mais si la Russie, si elle veut vraiment investir dans la minéralogie ou dans les minéraux et autres, c'est en République démocratique du Congo. Ce n'est pas au Congo.
C'est là la vache à lait des minéraux et des terres rares, c'est la République démocratique du Congo. C'est pas là. S'il veut investir au Congo, c'est d'un point de vue géopolitique et géostratégique. C'est tout. Donc ne trompez pas les gens, n'êtes pas partis là-bas pour les contrats, pour l'économie, et pour les marchés économiques et autres. Non. Donc Zappé déjà là, je viens de démontrer que c'est un imposteur. Donc ça n'avait rien à dire. Donc on met 20 millions de dollars pour un avion loué et depuis, plus 80 personnes de son clan, de sa famille, de ses dignitaires et autres, ils sont partis là-bas. Et vous voyez les coûts financiers pour le budget de l'État. Au moment que la population est dans la merde, les gens meurent là-bas comme des mouches à cause des conditions de vie indignes, alors que nous avions un riche pays. Vous imaginez ça? Donc là, quand je vous demandais que vous définissez l'imposture, ce sont des aides sans foi ni loi. Sassou Nguesso est un cas d'école. Ils s'en foutent de vous. Ils prennent même du plaisir de voir les Congolais souffrir, le peuple congolais souffrir, le pays là qu'il a vendu à la découpe souffrir. Donc il est venu là-bas, vous avez vu même François Joly là-bas. On vient pour vendre le Congo. Mais les Russes sont de plus en plus informés. Hein. Ne voyez pas les Russes... non, non. Hein. Ils sont des patriotes, ils sont des nationalistes. Hein. Ils voient que ce que Sassou fait pour son pays. Ils n'aiment pas ça. Mais dans les cas de géopolitique, géostratégie, ils sont obligés de faire avec Sassou. Sinon, ils ne l'aiment pas, c'est pas bon. C'est pas quelqu'un... C'est pas... Voilà, vous comprenez ça. Maintenant, le deuxième dossier qu'on a vu dans les médias et réseaux sociaux. Tapez Sassou Nguesso en Russie. En Russie, voilà. Et vous allez voir, le deuxième dossier, c'est les 60 ans de la coopération russo-congolaise. C'est-à-dire 60 ans de coopération entre notre pays et la Fédération de Russie. Donc, si 60 ans, donc ça date de 1964 à 2024, donc ça fait 60 ans. Ok, très bien. Et là, je vais vous démontrer son imposture à partir de ces 60 ans-là. Parce que là, vraiment, Sassou, c'est vraiment sadique. Hein? C'est vraiment un sadique. Et là, 60 ans de coopération russo-congolaise. Donc, vous allez fêter les 60 ans de coopération entre deux pays et vous amenez avec vous une délégation de 80 personnes. Mais depuis les pseudo-indépendants des années 1959-60, il y a chaque année, il y a des Youlou, Massamba Deba ont signé des contrats. Signer des contrats de coopération comme ça. Mais et combien d'autres? Est-ce que Sassou va faire ça à tous les pays et que les Youlou et Massamba Deba avaient signé dans les années 60? Non, pourquoi que la Russie? Non, c'est une imposture. Et je vais vous la démontrer. Il n'était pas parti là-bas pour célébrer les 60 ans de la coopération entre la Russie et le Congo. Bien au contraire, ce fut l'imposture. Et cette imposture-là repose sur un point essentiel que vous devez avoir à l'esprit. Un point essentiel que personne ne va contester. Vous savez, la coopération entre la Russie et le Congo à l'époque, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et pendant la signature de ces accords-là, le président du Congo s'appelait le président Alphonse Massamba Deba. Et le président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le président du Soviet suprême de l'URSS, c'était Khrouchtchev. Donc Massamba Deba et Khrouchtchev. On est bien d'accord? Donc cet accord-là, la ratification se fit d'abord le 14 décembre 1964. Le 14 décembre 1964. Et ratifié par la partie congolaise, c'était
et Boubakas. C'était Boubacar qui avait signé la partie congolaise, la ratification de cette coopération entre la Russie et le Congo-Brazzaville. Ce fut le 14 décembre 1964 à Brazzaville. Le 14 décembre 1964 à Brazzaville. Et pour valider ça, pour signer cette coopération-là, ce fut le président Alphonse Massamba Deba. Et lui, il avait signé ça le 22 décembre. Donc on ratifie le 14 décembre et le président signe ça le 22 décembre 1964. C'est clair, non? Mais quelle mouche l'a piqué Sassou Nguesso maintenant pour fêter ces 60 ans-là qu'aujourd'hui, au mois de juin, alors qu'il peut attendre soit le 14 décembre et ou le 22 décembre. Parce que c'était signé à Brazzaville. Il pouvait passer ça à Brazzaville. Mais s'il voulait faire ça en grande pompe, il peut aller à Montsou. Ça sera à partir du 14 au 22 décembre. Mais pas maintenant. On est d'accord? Tout est clair, non? Mais pourquoi cette date aujourd'hui? Au lieu d'aller faire ça le 14 au 22. C'est fait sous le pouvoir de Massamba Deba, le meilleur de nos présidents depuis la nuit des temps. Au regard des sondages du Congo, ce fut le président Alphonse Massamba Deba, président entre 1963 et 1968, chassé du pouvoir par les marxistes-léninistes de Marien Ngouabi. Et donc là, retenez bien, comment quelqu'un qui va débarquer en Russie avec 80 personnes, soi-disant pour fêter les 60 ans de la coopération entre le Congo et la Russie. Vous voyez que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Pourquoi maintenant? Quelle mouche l'a piqué pour faire ça maintenant? Il y a autre chose. Donc les enjeux sont ailleurs. Pourquoi? Bon, déjà, le président Alphonse Massamba Deba fut assassiné par Sassou Nguesso le 25 mars 1977. Explication. Sassou Nguesso signe un pacte avec la France-Afrique. Et la France-Afrique le fait monter comme on fait monter un pion dans le jeu d'échecs. Donc il va pénétrer ou infecter le pouvoir du président Marien Ngouabi, qui fut marxiste-léniniste. Et le Congo, alors, en 1969, devient la République populaire du Congo. Et donc, Sassou Nguesso pénètre ce pouvoir-là. Donc, il va jouer de la géopolitique nord-sud, du tribalisme et autres pour chiffonner le pouvoir du président Marien Ngouabi. Donc, il va être l'homme de tous les coups bas et coups tordus. Et en 1975, il change son nom. Il s'appelait Sassou Deni. Maintenant, il va congoliser son nom. Il mettait Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, Marien Ngouabi le nomme ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. En 1976, il tente d'abord d'assassiner le président Marien Ngouabi avec l'histoire de l'hélicoptère. Ça ne marche pas. Et bingo, en 1977, le 18 mars 1977, il va assassiner l'homme des Russes, l'homme des Soviétiques, qui fut Marien Ngouabi. Ce fut le 18 mars 1977. À l'hôtel Mistral. On enlève sa carotide et tout compagnie. Et 3 jours après, même 2 jours ou 3 jours après,
le 19 au 20 mars, il assassine le président, il assassine le cardinal Émile Biaïnda. Il vient d'assassiner son mentor, le commandant président Marine Ngouabi. Et 2 jours après, il assassine le cardinal Émile Biaïnda. Il envoie d'ailleurs une lettre à Paul VI. Pour lui, il a fait, attends, c'est pas possible, quel cynisme. Et le 25 mars 1977, il assassine le président Alphonse Massamba Deba. 3 destins brisés en 1 semaine. On perd 2 présidents et un cardinal. Ce fut peut-être l'unique cardinal d'Afrique à l'époque. Et là, il va célébrer avec 80 membres de sa famille ce que Massamba Deba avait fait en 1964. C'est là les œuvres de Massamba Deba qu'il a éliminées. Et après, il laisse une période de transition de 2 ans à Yombi Opango entre 1977 et 1979. Pendant ce temps, il contrôle le pouvoir en assassinant plein de gens pour éliminer tous les concurrents. Et après, en 1979, il va faire son coup d'état politique, c'est-à-dire prendre le pouvoir jusqu'à nos jours, avec une courte période seulement de 92 à 97. Après, il revient à travers un coup d'état sanglant, qui est aujourd'hui le plus sanglant de tous les temps. Donc, observez vous-même. Est-ce que Sassou Nguesso a peur de parler du 14 au 22 décembre 1964 et donc il choisit une autre date? Est-ce que l'âme ou l'esprit du président assassiné rentre? Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous voyez l'imposteur. L'imposture est là. Pourquoi aller célébrer en grande pompe les œuvres de quelqu'un que tu as assassiné? Le président Alphonse Massamba Deba, l'un des meilleurs que nous ayons eu dans ce pays. Il avait d'ailleurs signé l'accord avec la Chine de Mao Tse-tung. Donc la Russie, l'Union soviétique et la Chine, il avait signé ce contrat-là. Donc la coopération entre le Congo et la Chine, le Congo et la Russie date de 1964. Ce fut le président Alphonse Massamba Deba que Sassou Nguesso avait assassiné. Et son corps n'est jamais trouvé. On dit que ce corps serait jeté à la gueule des lions ou des gros crocodiles du Nil qui est dans le parc géologique de Brazzaville. Et tous ses descendants et partisans de Massamba Deba disent que le jour où Sassou Nguesso meurt, si ça tombe au Congo, il n'aura pas de tombe de Sassou Nguesso au Congo. Vous voyez ces contentieux-là, non? Que Sassou n'aura jamais de tombe au Congo, donc tant qu'il ne les donnera pas là-haut, et c'est tout le corps est tout complet de Massamba Deba. Parce que Massamba Deba était un bon président. Marine Ngouabi, après avoir passé 8 ans de marxiste-léninisme, de 1969 à 1977, il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur et aller se consacrer à la science et notamment à l'énergie solaire. Et Sassou Nguesso, voyant ça, ah non, va jouer ce jeu, puisqu'avec la France Afrique, et le pétrolier Total, à l'époque Elf, et autres. Donc, ils ont fait le coup. Et qui va dire qu'il va envoyer les soviétiques pour aller, ou les Russes pour aller exploiter le pétrole au Congo. Non, c'est le domaine réservé de la France. Tant que ça soit là, et avec ses partenaires italiens et autres. Donc, vous imaginez, l'imposture est là. Et donc, vous savez, dans la vie, on peut tout fouiller, sauf sa conscience. Donc, le 14 décembre au 22 décembre de chaque année, et pour les coopérations avec la Russie, et Sassou, ça dit, oh, c'est un imposteur. Maintenant, cet accaparé-là, bon, les gens croient que c'est lui. Non. Non, ce n'est pas Sassou Nguesso, c'est un imposteur. Donc, voilà pour vous les décors de ce voyage-là, de cette vadrouille de 80 personnes, avec un budget plus de 20 millions de dollars,
pour aller et faire la vadrouille de combien de jours en Russie? C'est quoi? Donc, ce n'était pas les enjeux de cette vadrouille n'étaient pas pour aller signer des contrats ou l'anniversaire. Non, c'était autre chose. Alors maintenant, voir du côté de l'envers du décor, de ce qui se cache derrière cette vadrouille. Et là, sous ce point, j'ai une piste. C'est une piste. Au regard des indicateurs, au regard des faits, au regard de la situation, du contexte et autres. C'est une piste à exploiter. La piste là, c'est que Denis Sassou Nguesso fut convoqué. Il a été convoqué en Russie. L'avoir été passé à Oyo dernièrement, et au début du mois de juin, je pense le 4 ou 5 juin 2024, lui a donné la convocation. Donc il fallait qu'il vienne là. Il fut convoqué. Ce n'était pas pour les contrats et autres, parce que tout ce que ça soit entre ponts, soit disons accord, contrat, traité, tout, ça ne marche pas. C'est contre notre pays. C'est pour les intérêts de ces protecteurs, donneurs d'ordre, parrains et autres, ou de ces puissants-là. Ce n'est pas pour nous. Donc, ne parlez pas de ça parce qu'ils laissent les gens dans la merde. Le pays est en récession. Il risque d'avoir défaut de paiement. Il y a déjà défaut de paiement. Qu'est-ce qu'il veut chercher? Il y a défaut de paiement. Un riche pays qui est le troisième ou quatrième pays producteur du bois troisième pays producteur du bois d'Afrique. Troisième ou quatrième pays producteur du pétrole d'Afrique. Et n'oublions pas les minéraux et autres. Une faible population. Comment se fait-il que 97% de la population de la merde? Donc vous imaginez qui allait au vadrouille. C'est nous qui les sommes faits. Donc l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui se cache derrière ce voyage-là, il fut convoqué. Il fut convoqué. Parce que, pourquoi? Parce que les problèmes économiques et autres, on a vu historiquement depuis l'Union soviétique, il n'y avait pas ce problème. La Russie n'a jamais été au Congo d'un point de vue économique. Non. Il a été tout là-bas d'un point de vue politique, géostratégique, géopolitique et militaire. Et les accords militaires entre notre pays et la République ou la République de la Russie ou la Fédération de Russie datent depuis les années 70. Vous voyez déjà ça, les accords militaires datent déjà depuis les années 70. Donc il ne peut pas innover là. Non. Donc il fut convoqué. Mais pourquoi faire? Parce qu'il y a le plan de la RDC. La Russie, la Fédération de Russie, cherche à mettre les pieds en République démocratique du Congo. C'est un bon plan. Or, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame essaient un peu d'embrouiller leur petit futur pion ou leur... Voilà, ils sont en train de travailler là au regard de la réorganisation géopolitique et géostratégique du monde entre l'Occident et le Sud global. Donc la Russie voit là, et si il met pied en République démocratique du Congo, ce serait vraiment le jackpot. Et donc il est en train de séduire la République démocratique du Congo. Et c'est là que Sassou Nguesso et Paul Kagame, sous ordre de la France-Afrique et de l'ordre occidental, essaient un peu de troubler, voilà. Donc il fut convoqué là-bas, et voilà. Et Poutine a dû mettre les pressions. Hein, il a averti que attention, hein, tu fais plus ce jeu-là contre la RDC. Donc ils se sont parlé là-bas. Donc méfiez-vous des apparences. Il y a eu beaucoup de choses là-bas, dit là-bas, que tu ne dois plus jouer ce jeu-là. Vous imaginez? Donc il a dû engueuler Sassou Nguesso, que nous sommes au courant, que toi, tu fous les bazars là, là-bas, avec Paul Kagame et tout compagnie. Donc vous imaginez? Donc il y a des choses qui sont passées là-bas. Je pense que à son retour là-bas, l'énergie potentielle de ces mers là-bas va baisser. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre trois pays, le Rwanda, le Congo et la RDC. Donc là, il est allé expliquer là-bas. Ce sont des enjeux géostratégiques, géopolitiques et autres.
La Russie, derrière la Russie, il y a la Chine. La Chine, c'est elle qui exploite, qui a acquis le monopole de l'exploitation des terres rares. Or, la vache à lait des terres rares, c'est la RDC. La Russie et la Chine sont liés. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et donc là, c'est dû avoir beaucoup de... Hein, attention. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, de ce qui précède, quelle leçon à tirer de cette vadrouille-là? J'en ai sélectionné pour vous 3 leçons à tirer. La première leçon à tirer est du côté de la RDC. Je pense que Sassou Nguesso, de son retour de la Russie, va avoir un comportement un peu différent de Félix Tshisekedi. Je pense que la tension en cours entre la République démocratique et la RDC, la République démocratique du Congo, fâchée, et Sassou Nguesso va baisser. Et il a dû dire attention. Donc il a dû menacer Sassou Nguesso, avertir et autres. Parce qu'au regard du contexte qui est déjà problématique pour Sassou Nguesso, puisque ce qui va s'échoumbler ici en France va être de plus en plus favorable à la politique, au pouvoir de Poutine, mais également ce qui va arriver aux États-Unis va être aussi favorable au pouvoir de Poutine. Et donc là, Poutine menace Sassou Nguesso, attention. Et donc sur ce point, quand il va répartir là, Félix Tshisekedi sera plus renforcé. Parce qu'il a dû dire les vérités là-bas. Parce que le contexte géopolitique, géostratégique entre la France-Afrique, le Sud global, l'Occident et tout compagnie, est favorable à Poutine, à Félix Tshisekedi et tout compagnie, et contre Sassou Nguesso, s'il ne prend pas ses responsabilités. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc je pense que dans le contexte actuel de ce qui va se passer en France ici et de ce qui va se passer aux États-Unis et de la situation de la Russie et tout compagnie, je pense que les enjeux géopolitiques, géostratégiques à l'échelle continentale et notamment en Afrique centrale qui sont en cours vont avoir des impacts ou des conséquences sur le régime de Brazzaville. Donc il le sait déjà. Parce que ces gens-là, ils défendent que leurs intérêts. Donc si on vient jouer ce jeu-là, et à un moment donné, bon, il y a coupe pleine, quoi. Donc ils risquent de lâcher. Donc d'où sa séduction. Il est venu avec plein de gens. Peut-être on veut faire coup d'état. Non, c'est pas ça. Il est venu avec plein de gens pour montrer que voilà, je suis là bien. Voilà, c'est ça. Dépenser l'argent là-bas et monter pour les... Non, c'est pas ça. Que les Russes vont se laisser séduire par un gars comme ça. Que j'ai dit que même Poutine dit moi, pourquoi les Congolais gardent un type comme ça, quoi. Mais il fait avec. D'autant plus qu'il n'a pas jamais voté contre la Russie, puisque ça fait partie de l'historique de notre pays avec la Russie. Nous, on a toujours été un pays non aligné, bien entendu, mais également on a eu beaucoup d'histoires avec la Russie. Ce n'est pas Sassou Nguesso, c'est Marine Ngouabi qui avait solidifié ces relations et qui, Sassou Nguesso l'a tué et donc arrêté, c'est un imposteur. Donc, la première leçon à tirer de ça, il faudra l'observer au niveau géopolitique entre les deux Congos. En fonction du contexte. D'ici à la fin de l'année et bien au-delà, peut-être jusqu'à la chute de Sassou. On ne sait jamais. La deuxième leçon à tirer sur toi, c'est surtout la France-Afrique. La France-Afrique, il y a des présidentielles, il y a des législatives là qui sont là, et plus beaucoup de choses qui se passent là. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer après le 7 juillet en France, que ce soit les législatives ou arriver même les présidentielles anticipées, tout sera favorable à la Fédération de Russie. Et donc là, Sassou Nguesso sait bien que le problème avec la Russie, c'était Macron. Et Macron affaibli. Et donc Sassou Nguesso vient jouer aussi cette stratégie-là. Que, ah tiens, si ça chamboule,
en France, bon, tu peux voir aussi la France comme protège, et voilà, voilà, tu vois pas. Donc, tout ça, donc il jouait là, l'enjeu France-Afrique. Maintenant, il faut maintenant savoir, quand il va revenir en France, passer en France, Sassou Nguesso venir en France, ou voir les contacts avec la France-Afrique, qu'est-ce qu'il va se dire par rapport à ça, puisque, bon, Sassou Nguesso partait chez les Russes, au moment où Poutine, Mako était plus fort, c'était danger. Maintenant là, Mako a affaibli, et la dynamique est plus favorable à la Russie, et donc là, il va jouer ce jeu-là entre eux là-bas. Pas pour nos intérêts, mais pour l'intérêt de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, cette première leçon à tirer, c'est la géopolitique avec Fassi, la RDC. La deuxième leçon à tirer sur toi, c'est la France-Afrique. Et dans cette France-Afrique-là, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux qui vont se passer de l'après 7 juillet 2024, où le Rassemblement national, ils disent que bon, ben, si nous on prend le pouvoir, le général Mokoko est libéré. Or, pour Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, il avait dit à Jean-Yves Le Drian et à Macron que si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Et donc, vous imaginez ce qui va se passer là. Et qui sont allés négocier là-bas. Est-ce que si ça chamboule en France, est-ce que Poutine, tu pourras intervenir pour que nous on garde le pouvoir, on laisse Mokoko en prison, on fait ceci, on est tous des dictateurs, on est ceci. Donc ils ont dû aller séduire et en parler de ces choses-là. Donc il faut tenir compte de ça. Donc les trois leçons à tirer là sont vraiment essentielles entre la géopolitique avec la RDC et surtout la France-Afrique. Maintenant, la troisième leçon à tirer, c'est nos peuples congolais. Depuis 2015, on est là comme les moutons, en train de là. Sassou Nguesso est en train de jouer son jeu contre nous, tout simplement pour la conservation du pouvoir, ou de son pouvoir, et pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Donc il joue malin, il joue stratégie, jusqu'à combien de temps encore? Il joue contre nous. Et nous sommes là en train d'observer comme des moutons et autres. Jusqu'à combien de temps encore? Donc nous, peuple congolais, depuis 2015, il y a Mawa. C'est la honte. En tant que peuple, avec nos armées et autres, nous avions un grand gibier là. Un haut traître, un imposteur, un usurpateur et tout. Il a fait ce qu'il voulait contre nous, peuple congolais. Et nous sommes là, comme des moutons en train de pleurer, de râler, de commenter et autres. Mais jusqu'à combien de temps encore nous allons laisser ça? Alors que les peuples se rebellent, se soulèvent. Où on voit les militaires, on le fait. Maintenant là, il est allé faire les vadrouilles. Attends, vous êtes militaire, vous avez ça. 20 millions de dollars simplement pour cet avion. Et plus ça, combien de salaires? Attends, c'est pas possible. Nous, peuple congolais, cette leçon-là, c'est que Sassou a réduit au silence l'esprit même des peuples. On est devenu inerte, impuissant, à la honte, à l'indignité, à la souffrance et autres. Qu'est-ce qui se passe? Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres bourreaux et combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Je ne fais que mon devoir de citoyen. Même si certaines personnes viennent ici, parfois insulter et autres. Je dis que ce pays-là, il y a certaines personnes ici, de ce pays, qu'on ne sait même plus comment les classifier. En ce qui concerne la part d'humanité. Je ne veux pas faire un cours de géologie ou de zoologie ou de biologie ou de sciences naturelles. On ne sait pas comment les classifier, hein, les classer. Est-ce qu'ils font partie de quel règne? Est-ce que c'est des règnes animaux ou des humanoïdes? Ou beaucoup, je ne sais pas. Ou des humains ou autres. Et c'est quel embranchement? Est-ce que ce sont des vertébrés ou pas autres? Est-ce que quel ordre? Est-ce que c'est des primates ou c'est des non-primates? Est-ce que quelle famille? Est-ce que c'est des hominidés ou des zoosapiens? Qu'est-ce que nos zoosapiens? Hein? Quelle espèce? Donc on ne sait pas.
Il y a des gens, j'ai vu ça dans les vidéos aussi, hein, beaucoup de gens. Le pays est foutu. Parfois, les gens qui sortent comme ça, ils viennent essayer faire ceci. Ah, vous parlez, ça s'ouvre au tchombe, au tchombe, au tchombe. Non, mais ça, bon, ça passe, hein, c'est fait ça. Mais je pense que des gens comme ça, s'il est au pays, il va voir qu'autour de lui, les gens n'ont pas d'eau potable, ils meurent, l'hôpital n'a pas de cadre pour soigner les gens meurent comme là, et il va voir tout, mais il ne sait pas quelle est leur part de conscience. C'est-à-dire que ces gens-là, ça devient... Le Congo est devenu un grand centre psychiatrique. Il faudra en tenir compte. Le Congo est devenu un grand centre psychiatrique. La leçon à tirer déjà de cette vadrouille-là. Comment un gars qui a tué 2 présidents, un cardinal, forcé à l'exil un président élu démocratiquement, qui mourait à l'étranger, qui enterrait à l'étranger, le professeur Pascal Lissouba, et enterrait un président, emprisonné un président élu en 2016, et il est là en prison 8 ans, et son chalandaire au commissariat 7 ans, et assassiné quelqu'un qui devait gagner en 2021, il a fait ce qu'il voulait. Attends, je sais pas, qu'est-ce que, en termes d'humanité, notre part d'humanité, ça soit fait, attends, on peut, attends, depuis l'assassinat du lieutenant Kinganga, en passant par tout ce qu'il a assassiné M22 en 1972-1973, les assassinats du commandant président Marine Ngouabi, du cardinal Mibiainda, du président Massamba Deba, de tous ces cadres-là qui entouraient Marine Ngouabi là, il est éliminé. Les années 80, il a tué les Katali, les Piranga, les Ozochikonga, et beaucoup de gens, les attentats là, du théâtre et autres, le coup d'état sanglant de 1997, 30 000 morts, plus les opérations Mouébara, 400 000 morts, les disparus du beach de Brazzaville, 353 morts, et les assassinats ciblés et ou de mars, déjà Chakona, Ornano, le 4 mars, le 2015, pendant le coup d'état constitutionnel, et puis tout le monde le hold-up électoral de 2016, et puis depuis là, il ne cesse de... Mais comment ça s'ouvre? Attends, en termes d'humanité, nous Congolais, si et seulement si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, et que cela répond, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'histoire a tendance à se répéter. La nature a horreur du vide. Les mêmes causes que les mêmes effets. Voyez comment on peut faire ça. Nous ne pouvons pas on n'arrive pas à nous entendre comme un peuple pour dégager les ennemis communs. Comme si c'est plus gros, hein, quand tu fais c'est plus gros comme ça, tu fais trop de mal, ça passe. C'est comme le mensonge. Quand c'est gros, ça passe. Les crimes et c'est gros, la haute trahison c'est gros, ça passe. Et là, je vois les commentaires dans les médias et réseaux sociaux avec le régime. Ils parlent là, même dans les médias africains, où parle le président Sassou Nguesso et autres. Donc c'est nous, peuple congolais. Si on ne prend pas notre responsabilité, on va disparaître. À quoi sert le panafricanisme? À quoi sert ça? Quand on va voir même les gros panafricanistes et autres, ils parlent de Sassou Nguesso président. Il y a quoi cette affaire-là? Donc il faut éveiller les consciences. Que nous sommes en train de laisser une bombe à retardement pour les générations d'après. Parce que le monstre risque de partir sans être humilié ni jugé. Et lancer les défis permanents. Plus c'est gros, plus on ment, plus on tue, plus on peut, et ça passe. Mais c'est quoi ce peuple? Et les armées sont là, net. On a alerté. Ailleurs, regardez ce qui se passe au Kenya. Le pouvoir d'achat. Et où ils sont là, ils se rebellent, 20 morts. Mais nous, on a tué 200, rien du tout. On fait les amalgames nord-sud et autres. Mais c'est quoi ce peuple? Vous êtes là, vous partez, vous prenez le pouvoir, on met les gens de la rue. Si c'est un pouvoir qui ce soit de telles tribus ou qui ont pris le risque de défendre le peuple et partir et libérer le pays, que ce soit les écuries ou les officines et autres, c'est vos affaires de venir défendre le pays au lieu de jouer aux amalgames et autres. Vous voyez comment c'est qui s'est passé. Au Soudan, c'était le pouvoir d'achat. Au Tunisie, c'était l'assassinat d'un jeune. Au Burkina Faso, c'était contre le changement de constitution. Ce qui s'est passé. Mais nous, Congolais, les Bantous, c'est quoi les Bantous? Les Bantous, réveillons-nous. C'est terrible. Si on ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte, nous sommes foutus. Parce que déjà, au niveau des mentalités, je vous dis, le Congo-Brazzaville, là, c'est un centre psychiatrique.
où les gens ne savent plus qu'est-ce que c'est, qui veut dire Kimutu, Bomoto. Qu'est-ce que c'est l'humain, les fondamentaux de l'humain. Qu'est-ce que c'est la honte, l'indignité, les déshonneurs. Ils ne savent même plus. Et vous allez sortir comme ça, et comme ça, comme certaines personnes, ou certaines victimes de Sassou, nous sommes tous des victimes hein, du peuple. Il dit, mais ils pensent comme si la démocratie, ceci, et les élections, mais quoi? Pour faire quoi? L'enjeu est d'abord les dégager. Et on se retrouve dans une communion ensemble pour mettre les instances de transition civile et militaire. Et pour repenser les plaies là, pour laisser aux générations actuelles et futures, comme on en a parlé dans plusieurs vidéos. Les états généraux de la nation, les audits de l'État, revoir les modèles économiques, les commissions vérité, réconciliation, réparation, les institutions nouvelles, revoir tout ce qui est avec la France-Afrique, et la géopolitique sous-régionale et continentale, et repenser, mettre les enjeux pour réformer tout ce qui est des institutions, des administrations et tout compagnie, et voir les problèmes marchés et autres, mais avec des vrais qui sont là. Mais si nous laissons faire, ça ne marchera pas d'après. Nous risquerons de choper quelque chose que j'ai pensé que la France-Afrique et la Chine et la Russie et autres sont en train de préparer un coup de main d'ici, comme il y a la synthèse, hein, parce qu'à partir de 2025, nous risquerons d'avoir la synthèse entre toutes, c'est-à-dire il y a une convergence. En Italie, c'est un régime favorable sera peut-être favorable à la France aussi, comme la Russie, comme aux États-Unis, et il restera la Chine, qui aura en tension avec les Américains, sous Donald Trump, et tout compagnie. Donc, mais nous, au Congo, on risque de nous faire jouer un sale coup. Et comme nous sommes que là pour subir, donc on va encore subir. Nous ne serons plus là. On a fait notre vie. Et pour un patriote, pour quelqu'un qui pense à l'intérêt général, on dit, parfois j'ai dit, ah tiens, quel pays, beau pays. Les Youlou, les Massamba Deba, les Marangwa ont fabriqué. Nous étions des vrais cadres, bien formés. Et là, ils meurent à l'étranger, enterrés à l'étranger, beaucoup. Et là, ils sont là-bas, les gens de la merde. Les opposants sont maintenant que des commentateurs. Et tout là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc là, il va sortir de sa grande vadrouille et repartir au Baïka et dire, ah, le président sort d'une visite d'État ou officielle en Russie. Il a été travailler en Russie. Quoi? Quel est le bilan? Tu dépenses un avion qui coûte 20 millions de dollars. Tu en débarques avec 80 personnes. Vous allez dépenser plus que ce que vous êtes allé faire là-bas. Il faut faire les ratios de ce voyage-là. Il est complètement défavorable de nous, peuple congolais, de notre pays. Dans ces conditions, ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui aiment ce pays, au niveau civil et militaire, on doit organiser et se mettre dans la rue. Quelle que soit la casse, puisque la convergence est là. En 2015, on avait échoué parce qu'il y avait des conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans des uns et des autres, la géopolitique nord-sud, tout a été chamboulé, on a introduit des profits toxiques là, et ça a foiré, et donc la suite on la connaît, ça soit fracassé tout ce monde-là jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il n'y a plus de tâtonnement. Il faut faire pour partir, parce que les peuples ont besoin de repères historiques. S'il n'y a pas de repères, là nous avons le plus grand despote criminel de tous les temps. De tous les temps. Et si nous ne le captons pas, je vous dis sincèrement, ça donne des idées à plein de gens qui vont venir après. Même après là, ça se tombe là. Les militaires, oh, les gens, ils vont faire pareil. Parce que certes, ils auront la volonté de réformer le pays, mais ceux qui vont manifester, Mbongue Bima, comme en 1991-92, mais là, la coupe est pleine, et qui va laisser des merdes et tout. Vous allez sortir, ah oui, le problème de l'eau, le problème de les manifestations autres. Mais les gens envoient les flics pour vous mater. Ça sera comme ça s'est passé partout. Il va laisser des merdes, le pays ingouvernable. Déjà gérer des contentieux, des terres vendues aux Rwandais. Et de ces crimes, de sang, de génocide et de masse dans le pays, dans toutes les tribus, les familles et autres. Plus la dette publique qui est déjà odieuse. C'est jamais vu. Au fur et à mesure, on les laisse partir. Quelqu'un qui attend, même si tu viens, tu seras noyé. Tu seras noyé.
Parce que c'est comme ça. On a laissé faire. Les gens là qui sont des officiers, qui s'occupent des hautes fonctions de l'État, au niveau administratif, au niveau des armées, au niveau de la police, tout. Donc vous devez rentrer chez vous avec vos enfants et petits-enfants. Ils se disent, oh là là, Sonny, quelle honte, quelle honte. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas un ras-le-bol. Il s'agit seulement d'éveiller les consciences. Parce que c'est mon devoir des citoyens congolais, des souches qui aiment son pays. Mais ce pays-là, souillé, meurtri, vendu à la découpe, le peuple aux abois. Le Congo est devenu un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, un centre psychiatrique où tout est fou. Les gens attendent du jamais vu. Mais jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Continuons à alerter. Nous allons gagner par la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Je vous remercie.